Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle de printemps. Donc cette vidéo sera séparée en 3 parties. Donc la première ce sera mes livres pour le Bookisney parce que je participe enfin à mon propre challenge. Ensuite il y aura une partie sur les livres que vous m'avez choisis grâce au formulaire choisissez mes lectures. Et ensuite les livres que je me suis choisis toute seule comme une grande. Donc sans plus tarder, on va commencer par le Bookisney. Donc le Bookisney, je rappelle que c'est la contraction entre Book et Disney, donc un challenge en rapport avec l'univers Disney. Pour cette saison de printemps, j'ai décidé de commencer avec le menu Alice au pays des merveilles, et du coup pour Alice, il faut lire un livre jeunesse, et j'ai décidé de lire La forêt des cœurs glacés de Anne Urzu. Donc c'est un livre qui me tentait beaucoup, qui est dans ma palle depuis un petit moment. Et du coup je me suis dit que c'était carrément l'occasion, que ça entrait carrément bien dans la thématique. Et du coup je sais pas trop, mais je crois que c'est à contre-visiter, j'en suis absolument pas sûre. Je sais que ça parle de la Reine des Neiges à un moment, c'est pour ça que je pense ça, mais si ça se trouve c'est pas ça du tout. Mais en tout cas il m'intrigue beaucoup, mais j'ai juste peur que ce soit trop jeunesse. La deuxième catégorie s'appelle le Chapelier fou, et du coup il faut lire un livre où l'univers ou le personnage est atypique, et du coup j'ai choisi Salem de Sandra Trinham. Donc c'est un joli bébé dans le sens où il est bien lourd. Il me fait super envie, ça on peut pas faire plus atypique puisque ça parle de sorcières et plus particulièrement les sorcières de Salem. Et en fait on va être mélangé à la fois à cette fameuse histoire des sorcières de Salem et à une histoire parallèle mais en lien avec, donc voilà, on est clairement dans le thème et il me fait super envie, mais j'ai peur de pas l'aimer. Voilà, en fait j'ai peur pour tous mes livres de pas les aimer, mais il a l'air vraiment ouf. La troisième catégorie, il s'agit du chat de Cheshire, je crois que ça se dit comme ça, en tout cas c'est un personnage que j'aime énormément. Et du coup, puisque c'est un personnage assez imprévisible, et bien j'ai décidé que pour cette catégorie là il fallait choisir un livre au hasard. Donc moi ce que je fais c'est que je me sers de l'outil livre au hasard sur Instagram, et du coup Livre Addict, et du coup Livre Addict m'a choisi Je veux vivre de Jenny Doudna. Donc c'est un livre aussi qui est dans ma palle, dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'ai acheté récemment. Et c'est une histoire triste, mais ça m'intrigue tellement, j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer, si elle va réussir à accomplir tous ses rêves entre guillemets, et enfin voilà. La dernière catégorie de ce menu c'est Dina, donc il faut absolument qu'il y ait un animal en scène dans le livre, et du coup j'ai choisi Animas le tome 1 de C.R. Gray. C'est bizarre parce que j'ai absolument regardé aucun nom des auteurs, du coup je ne sais pas comment il s'appelle, voilà. Donc c'est aussi un livre qui me tente énormément. Apparemment il rappelle au début Harry Potter, puis après ça se personnalise entre guillemets. Il me fait très envie, mais j'avoue que j'ai aussi un petit peu peur parce que les livres avec les animaux généralement ça passe ou ça casse. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça passera parce que il me tente vraiment, la couverture elle est trop belle. Là tu peux pas faire mieux avec un livre dont l'animal est en scène, voilà, il me tente trop. Et maintenant nous allons passer au fameux choisissez mes lectures, donc les 4 livres que vous m'avez choisis. Donc la thématique cette saison c'était le Noël à Poudlard, donc Ron, Hermione, Harry aussi et Drago. Donc pour Harry je suis un peu étonnée mais pas trop, vous avez choisi Le Vif d'Or et derrière se cachait À cœurs ouverts de Jenny Kirby. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup, je vais dire ça pour absolument tous les livres ou presque. En fait ça va parler de greffe en fait, donc il y a l'un des 2 personnages qui reçoit le cœur d'une personne, et en fait alors je sais pas comment dire, elles vont tomber amoureuses, c'est bon bref, j'arrive pas à m'exprimer mais j'espère que vous avez compris l'idée. De toute manière je pense que la couverture est assez explicite. Il me tente trop, j'ai trop hâte. Ensuite pour Hermione, vous avez choisi à mon grand étonnement un manuel très ancien de potions. Et derrière se cachait le tome 2 de BOA, donc de Magali Laurent. Le tome 1 était super intéressant, j'ai très hâte de plonger dans ce tome 2 et surtout ça veut dire que je vais enfin continuer une saga. Et ça c'est ouf quand même. Ensuite pour Ron, vous avez choisi un Nimbus 2001. J'avoue que je suis un petit peu perplexe
mais le vote du public, enfin le public a parlé en fait, et derrière se cachait La Forêt des Damnés, le tome 1, donc j'avoue je suis très heureuse, parce que ça fait longtemps que je voulais le lire, puis je le laissais dans ma palle pour je sais pas quelle raison. Du coup là je vais le sortir. Je sais que c'est un univers atypique, d'ailleurs j'ai pas trop compris le résumé, donc je ne vais pas vous le résumer. Mais ça a l'air d'être atypique et j'ai une amie qui l'a vraiment adoré, qui l'a conseillé, du coup j'ai trop hâte de le lire. Et ensuite pour Drago, vous avez choisi un cours privé sur les défenses contre les forces du mal. Et ça a été serré du début à la fin, mais quand je vous dis serré, c'est qu'à chaque fois il y avait le même nombre de personnes qui avaient voté pour les 4 choix. Du coup ça a été compliqué, j'ai demandé à des amis à moi de départager parce que c'était pas possible. Tout était à égalité. Donc voilà, le vote final c'est que c'est tombé sur Le Cimetière des Poupées, j'ai pas encore regardé l'autrice d'ailleurs, de Mazarine Pinjot. Donc ça c'est un tout petit livre sur un thème très triste qui est le fait de... Enfin en fait c'est une femme qui a tué ses enfants et du coup on va un petit peu suivre ses pensées, ce qu'elle ressent et tout ça, donc je sais que c'est très glauque. Mais j'ai jamais lu de livre sur ce thème, je ne sais pas de quoi vraiment ça peut parler et voilà. Et maintenant on va enfin passer au livre que je me suis moi-même choisi. Donc le premier c'est le 2e tome de Phobos, donc de Victor Dixon. Alors ce livre là, si vous nous suivez sur le compte Les Éclectiques, vous savez du coup que c'est ma lecture pour le thème du mois qui n'est autre que La Tête dans les étoiles. Je ne l'ai pas encore lu, mais le temps que sorte cette vidéo, soit il sera déjà lu, soit je serai en train de le lire. Voilà. Il me tente beaucoup, mais encore une fois, il y a un truc dont j'ai peur, c'est que ce soit trop axé sur l'univers. C'est pour ça d'ailleurs que ça sort de ma zone de confort. Je lis rarement des tomes 2, et si c'est trop axé sur l'univers, donc Mars et tout ça, voilà, ça peut un petit peu me freiner. Et aussi parce que il est un peu gros. Mais comparé au tome 2 et comparé au tome 3 et 4, je vais fermer ma bouche, voilà. Ensuite j'ai décidé de lire un livre mais qui me tente mais tellement et je le connais vraiment depuis récemment, d'ailleurs il y a un film dessus, j'étais pas du tout au courant. Il s'agit de Boy Erased, si je prononce bien, de Gerard Conley. Donc on va parler d'homosexualité, donc c'est un vrai témoignage, hein, c'est vraiment vrai. En fait cette personne va parler de son homosexualité à ses parents, mais ses parents voient ça plutôt comme une maladie et du coup ça va vraiment être relié à la religion puisqu'ils sont très croyants. Et je suis très intriguée de tout ça, de comment ça peut se passer dans cette famille, pourquoi, comment, ça m'intrigue énormément. Je vais apprendre certainement beaucoup de choses, mais j'ai vraiment hâte de le lire, il me tente vraiment beaucoup. Ensuite, je vais lire un tome 1 qui me tente beaucoup, donc il s'agit de Cell 7, et je pense que ça se dit Cell 7. Je suis désolée pour les reflets, je ne maîtrise pas la lumière de ce livre, et du coup je vais prononcer le nom de l'autrice ou de l'auteur en français, enfin avec l'accent français parce que j'y arriverai pas en anglais, donc c'est Kerry Drewry, voilà. C'est un livre qui me tente beaucoup parce que déjà ça parle de... Bon, c'est un peu bizarre la manière dont je vais le dire, mais en fait le personnage est en prison et du coup les spectateurs, c'est comme une sorte de télé-réalité en fait. Les spectateurs vont décider du sort de cette personne et je trouve ça très intéressant. Pour certaines personnes ce sera malsain, mais après là on est vraiment dans de la fiction, donc bon, ça va. Et il me tente trop juste le fait que les gens choisissent. J'aime beaucoup. Je pense que vous l'avez vu rien qu'au fait que je vous fasse choisir des lectures à moi. Voilà, il me tente vraiment trop. À mon avis, lui, il va pas faire long feu. Voilà. Ensuite, un tout petit livre qui me fait très envie, il s'agit de Papa est en bas de Sophie Adriansen. Donc là, on va vraiment parler de maladie et du fait que le papa ne peut plus monter à l'étage. Donc il faut refaire tout le bas de la maison en fait pour qu'il puisse y vivre convenablement, pour être adapté à lui et tout ça. Et du coup, de ce que j'ai compris, le point de vue, ça va être la petite fille, donc qui est ici, qui voit son papa malade en fauteuil roulant, et je crois aussi que ça va parler de phase terminale. Voilà, donc ça va être très triste, je le sais, mais il me tente beaucoup parce que c'est pareil, ça va, je pense, m'apprendre beaucoup de choses et j'ai vraiment hâte. Ensuite, un livre absolument inattendu, c'est un tome 2 parce que maintenant, enfin je vais essayer de tenir ça, c'est de lire au moins un tome 2, enfin une suite de saga par mois parce que sinon je ne les finirai jamais. Donc j'ai mis dans ma pile à lire de printemps Glitch, le tome 2 de Ifer Anastasiou.
Je suis assez perplexe et très étonnée de moi-même parce que j'ai lu le premier tome en 2014. Et ce qui est super cool en fait, c'est que l'histoire m'a vachement marquée, du coup bah je pense que j'aurais pas besoin de relire le tome 1, d'ailleurs je ne le relirai pas. Parce que j'aime pas relire les livres, mais je pense vraiment que j'aurais même pas besoin de chercher des spoilers ou tout ça parce que bah, c'est encore imprimé dans ma tête. Et du coup, après 5 ans, je pense vraiment que ça va faire bizarre de replonger dans cet univers. J'avais déjà essayé de lire celui-là, mais je sais pas, c'était un moment où j'avais pas envie, où j'étais pas dedans. Du coup, j'ai laissé tomber, et puis je me suis dit que j'allais le reprendre plus tard, et je pense potentiellement que ça peut être pour bientôt. Pour finir cette pile à lire, je vais vous montrer un livre qui me tente de ouf, de ouf, de ouf. Il me tente tellement que c'est possible que lorsque la vidéo sorte, je l'ai déjà lu, si j'ai pas réussi à me retenir. Il s'agit de La Cave de Natasha Preston, donc c'est un cadeau d'Amandine de Meteora Books. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et il me tente de ouf, c'est une histoire très glauque, donc ce sont 3 petites filles qui sont retenues dans la cave d'un homme qui les surnomme par le nom de Fleur quoi en fait. C'est très glauque pardon. Enfin je sais pas, juste la couverture est glauque, le résumé il est très très bizarre aussi, il est pas très net, du coup ça me plaît beaucoup, ça a l'air très psychologique et tout, enfin ça me plaît vraiment beaucoup, j'ai trop hâte. Lui par contre c'est sûr, je vais le lire, mais alors sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, salut!